7 signaux qui indiquent que vous êtes sur le point de vivre le plus grand comeback de votre vie. Selon Carl Jung, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Jung dirait que votre âme vous envoie un signal. Vous êtes en train d'entrer dans le plus grand retour de votre vie. Les crises, la solitude, la confusion, les signaux répétés, rien de tout cela n'est un accident. Tout est préparation. Votre ancien moi est en train de mourir et une version plus puissante est en train de naître. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain, selon Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie. L'ombre avant le retour. Quand vous êtes sur le point de connaître le plus grand retour de votre vie, la première chose qui apparaît n'est ni la lumière, ni la clarté, ni la motivation. La première chose qui apparaît est l'obscurité. Une obscurité psychologique qui ne se manifeste pas toujours directement comme une dépression, mais plutôt comme une sensation de désorientation interne, une perte d'identité ou une phase de déconnexion avec la version de vous-même que vous aviez construite pendant des années. Selon Carl Jung, ce phénomène signale le début de la rencontre avec l'ombre, la partie de la psyché qui contient tout ce que nous avons réprimé, nié ou évité de nous-mêmes. Jung affirmait que personne ne peut réellement se transformer sans faire face à ce qui est inconfortable. Et lorsque la vie vous pousse vers un comeback authentique, elle vous mène inévitablement d'abord à confronter ce que vous avez caché. L'obscurité, c'est la préface de votre renaissance. La majorité des gens interprètent cette phase comme un recul, comme un échec, comme un signe que les choses empirent. Mais de la perspective de Jung, ce qui est réellement en train de se passer est une réorganisation profonde de votre psyché, une restructuration interne, où les vieilles parties de votre identité s'effondrent pour laisser place à une version plus intégrée de vous-même. Quand il parlait de la confrontation avec l'ombre, il ne se référait pas uniquement aux aspects négatifs, mais à toute partie de votre essence qui a été ignorée. Talent réprimé, désir caché, vérité interne que vous n'avez jamais osé accepter. En d'autres termes, avant le plus grand retour de votre vie, la vie exige que vous récupériez ces pièces perdues. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans votre plus grand comeback, vous commencez à sentir que quelque chose ne colle pas. Il se peut que vous vous regardiez dans le miroir et que vous ne vous reconnaissiez pas. Il se peut que vous sentiez que les choses qui vous motivaient auparavant ne vous procurent plus rien. Vous pouvez ressentir une sorte de vide ou de déconnexion émotionnelle, mais ce vide n'est pas un signe d'échec. C'est un espace spirituel qui se nettoie pour devenir fertile. Jung expliquait que l'inconscient commence à émerger lorsque le moi conscient ne peut plus soutenir l'ancienne structure. C'est comme si votre psyché disait « Ce que tu étais ne fonctionne plus, il est temps de construire quelque chose de nouveau. » Pendant ce processus, les vieux schémas commencent à se briser. Vous ne pouvez plus tolérer les mêmes situations, les mêmes relations, les mêmes comportements. Vous vous sentez frustré par des cycles répétitifs. Vous vous fatiguez émotionnellement de porter des identités qui ne vous appartiennent pas vraiment. Cette tension interne est l'un des premiers symptômes d'une renaissance imminente. Jung disait que si nous ne rendons pas conscient l'inconscient, il gouvernera notre vie et nous l'appellerons destin. Ainsi,
Lorsque vous commencez soudainement à remettre votre vie en question, vous n'échouez pas, vous vous réveillez. Vous commencez à voir la racine réelle de votre stagnation. Quelque chose de curieux se produit à ce stade. Votre énergie diminue, mais votre sensibilité augmente. Vous commencez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Les comportements des gens ne vous trompent plus. Vos intuitions deviennent plus intenses. Votre corps réagit de manière plus claire à ce qui n'est pas authentique. Jung dirait que c'est l'étape où le self, le noyau le plus profond de votre psyché, commence à réclamer votre attention. Le self a un but de vous mener vers votre version la plus intègre, mais pour le faire, il doit vous montrer dans quelle partie vous avez vécu un mensonge. Commencez-vous à réaliser que vous avez été complaisant pendant des années. Reconnaissez-vous que vous avez occupé un rôle que d'autres attendaient de vous, mais qui n'a jamais été le vôtre. Acceptez-vous que vous ayez permis à des personnes, des emplois ou des dynamiques de vous minimiser parce que vous ne vouliez pas affronter le conflit. Tout cela fait partie de l'ombre, et quand l'ombre commence à se montrer, elle ne le fait pas doucement. Elle vous secoue, vous oblige à regarder, vous oblige à vous réveiller. Et bien que ce soit douloureux, c'est aussi incroyablement libérateur, car c'est là que commence le comeback, quand vous ne pouvez plus vous trahir vous-même. Au niveau émotionnel, cette phase peut se ressentir comme de l'anxiété, de la tristesse ou une sensation d'être perdu, mais ce que vous ressentez vraiment est un réajustement. Quand il décrivait les processus de transformation profonde, Jung disait que l'âme a son propre langage, et que ce langage n'est pas toujours compris par l'esprit rationnel. Votre âme sait quand vous êtes prêt pour un grand retour, mais avant de vous mener vers l'expansion, elle doit s'assurer que vous ne chargerez pas l'ancienne version de vous-même dans le prochain chapitre. La vie ne vous permettra pas d'entrer dans votre plus grand comeback en étant la même personne qu'avant. Ce moi doit mourir symboliquement. La mort symbolique en psychologie jungienne est l'un des processus les plus puissants. C'est lorsque les schémas qui vous ont définis pendant des années s'effondrent, lorsque votre histoire interne perd sa cohérence, lorsque votre récit personnel devient trop petit pour contenir la personne que vous êtes en train de devenir. Jung disait qu'il n'y a pas de conscience sans douleur, mais il expliquait aussi que cette douleur est temporaire et a une fonction supérieure, ouvrir la porte à la croissance authentique. Chaque émotion sombre qui surgit est un message. La tristesse signale ce qui n'a plus de vie. La colère signale ce que vous ne tolérez plus. La fatigue signale ce que vous ne pouvez plus soutenir. Tout est un guide. Pendant cette phase, des signaux externes commencent également à apparaître de petits schémas étranges, des coïncidences répétées, des rêves intenses, des nombres récurrents ou des rencontres inattendues qui semblent porter des messages. Jung appelait cela la synchronicité des événements significatifs qui ne sont pas connectés causalement, mais spirituellement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indicateurs que votre psyché est en train de s'aligner sur un nouveau chemin. Ces signaux apparaissent souvent davantage lorsque vous traversez l'ombre, car votre intuition est plus ouverte et votre sensibilité augmente. La vie commence à vous parler d'une manière que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Un autre symptôme indiquant que vous entrez dans votre plus grand comeback et que les masques commencent à tomber. Des personnes que vous croyez proches montrent leur vrai visage. Des relations qui semblaient stables s'effondrent. Des situations que vous tolériez avant deviennent insupportables. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Jung disait que lorsque l'inconscient s'active, il pousse vers l'extérieur tout ce qui n'est plus congru avec vous. Ce que vous voyez comme une perte est en réalité une libération. Ce que vous voyez comme un rejet
est une protection. Ce que vous voyez comme une fin est un changement de saison, mais le plus puissant dans cette phase est qu'une force interne silencieuse commence à émerger. Même si vous êtes émotionnellement fatigué, même si vous êtes mentalement saturé, il y a une partie de vous, une partie profonde, qui sait que quelque chose de grand est en train de changer, une partie qui refuse de se rendre, une partie qui sent que le meilleur est encore à venir. Jung dirait que c'est le self qui vous guide vers votre chemin authentique, la vie même qui vous rappelle que vous n'êtes pas en train d'être détruit, mais reconstruit. Cette force interne n'apparaît pas comme une motivation explosive, mais comme une résistance tranquille, comme un murmure qui dit « Continue, il ne manque plus beaucoup ». Et ce murmure est la preuve que votre « coming back » a déjà commencé. Quand la vie est sur le point de vous élever, elle vous nettoie d'abord. Quand elle est sur le point de vous étendre, elle vous vide d'abord. Quand elle est sur le point de vous montrer votre but, elle vous enlève d'abord les distractions. Et quand elle est sur le point de vous donner le plus grand retour de votre vie, elle vous fait d'abord affronter l'ombre, parce que c'est la seule façon de vous libérer d'une version incomplète de vous-même. Celui qui reconnaît ce processus sans paniquer avance plus vite, car il ne voit plus l'obscurité comme un signe de défaite, mais comme un signe de naissance. En psychologie jungienne, l'obscurité n'est pas l'ennemi, c'est la porte secrète vers la totalité. Et lorsque cette porte s'ouvre, cela signifie que quelque chose de profond en vous dit « il est temps ». Temps de laisser le vieux moi derrière, temps de permettre à la lumière de rentrer, temps d'accepter que votre retour ne sera pas petit, ne sera pas modéré, ne sera pas symbolique. Il sera le plus grand de votre vie. Deuxième partie, l'effondrement nécessaire. Lorsque l'ancien moi meurt, quand vous entrez dans le plus grand retour de votre vie, l'un des premiers processus inévitables est l'effondrement de l'ancien moi. Jung décrivait ce phénomène comme une dissolution nécessaire de l'ego antérieur, une mort symbolique qui se produit lorsque l'identité que vous avez soutenue pendant des années ne peut plus soutenir votre évolution. Cet effondrement ne se produit pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous grandissez au-delà de la forme limitée que vous aviez l'habitude d'occuper. La vie ne détruit pas votre ancien « moi » pour vous punir. Elle le fait parce qu'il n'est plus capable de supporter la grandeur qui tente d'émerger. Le vieil ego ne peut pas supporter la nouvelle vie qui est en gestation en vous. À ce stade, les structures internes et externes qui semblaient stables auparavant commencent à s'affaiblir. Cela peut se manifester par la perte d'une relation ou une rupture émotionnelle profonde, la chute d'un projet que vous croyez essentiel, ou même une crise existentielle qui vous amène à remettre en question qui vous êtes et ce que vous faites de votre vie. Au niveau psychologique, Jung expliquait que cet effondrement est indispensable. L'inconscient, en s'éveillant, pousse vers l'extérieur tout ce qui n'est pas authentique, bien que l'ego essaie de s'accrocher à ce qui est connu tôt ou tard, la fracture se produit. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre psyché est en train de s'étendre au-delà de ce que votre identité antérieure peut contenir. Il est courant d'éprouver de la résistance pendant cet effondrement. Nous résistons à laisser derrière nous des habitudes, des rôles, des identités ou des personnes qui ne sont plus compatibles avec notre croissance. Nous nous accrochons à ce qui est familier même quand cela nous blesse, car l'esprit cherche la sécurité. Mais Jung insistait sur le fait que la vraie transformation n'arrive que lorsque nous acceptons la mort de ce qui ne sert plus. Il disait que la souffrance provient de la résistance au changement, pas du changement lui-même. Et cette résistance apparaît lorsque l'ego se sent menacé. Votre ancienne version lutte pour survivre, mais la vie continue de vous pousser en avant. Un signe fréquent de cette phase est la sensation de chaos.
Tout semble désordonné, incertain, hors de contrôle. Mais le paradoxe est que ce chaos est une forme sophistiquée d'ordonnancement interne. C'est comme si votre psyché réorganisait vos pièces psychologiques, relâchant ce qui est encombrant et créant de l'espace pour de nouvelles configurations. Jung comparait ce processus à l'alchimie avant l'or psychologique. Il y a une phase de nigredo, une étape sombre, où la matière première se décompose pour pouvoir se transformer. Votre vie ne s'effondre pas, elle se reconfigure, et ce réordonnancement commence par la destruction de la vieille structure. Pendant cette phase, beaucoup ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie, mais du point de vue jungien, ce qui se passe réellement, c'est que vous perdez le contrôle d'un scénario qui n'a jamais été le vôtre. Vous avez vécu selon des attentes sociales, familiales, culturelles, ou sous des rôles que vous avez adoptés pour appartenir ou survivre. Mais lorsque vous vous approchez d'un véritable comeback, ces rôles deviennent insoutenables. Votre âme ne vous permet plus d'interpréter des personnages qui contredisent votre essence. Alors la vie prend chaque fausse pièce et la démantèle, non pas pour vous détruire, mais pour vous libérer. Cette mort symbolique se manifeste également par une fatigue émotionnelle. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez soutenu trop longtemps une identité qui n'était pas la vôtre. Jung disait que l'une des plus grandes sources d'épuisement est de vivre une vie qui ne correspond pas à votre self. C'est pourquoi, dans cette phase, vous pouvez ressentir un poids extrême, comme si vous portiez quelque chose d'invisible. Ce poids est l'ancien moi exigeant une reconnaissance pour la dernière fois. C'est la lutte entre qui vous étiez et qui vous êtes destiné à être. Et bien que cela fasse mal, c'est aussi la preuve qu'un changement profond est en cours. Apparaissent également des moments de clarté soudaine, des aperçus fugaces de votre nouvelle identité, ces moments où vous vous sentez étrangement inspiré, où vous avez une intuition forte, où vous visualisez un futur différent, sont des signaux du self qui vous guident. Le self pousse toujours vers la totalité, vers l'authenticité, vers la version qui existe déjà dans votre inconscient. Et pendant cet effondrement, ces signaux commencent à s'intensifier. Ils ne viennent pas pour vous confondre, mais pour vous rappeler que votre vie n'est pas en train de se terminer, elle commence à s'aligner avec votre vérité. Cependant, la chute de l'ancien moi peut aussi réveiller des émotions primitives, peur, insécurité, colère, tristesse profonde. Ces émotions ne sont pas des symptômes d'un retour en arrière, mais de la confrontation avec des couches que vous n'aviez pas touchées auparavant. Lorsque Jung explorait l'inconscient, il parlait de l'importance de ressentir pleinement ses émotions sans s'identifier à elles. Elles font partie du processus, pas de la fin. Elles sont des résidus du vieux moi qui sont en train de se désintégrer. Si vous pouvez les observer sans vous juger, elles commencent à perdre de leur force, car ce qui est intégré ne vous domine pas, ce qui est nié vous contrôle. Souvent, pendant cette étape, les personnes dans votre vie commencent également à se comporter de manière inattendue. Des relations qui semblaient solides montrent des fissures. Des personnes que vous croyez loyales s'éloignent. Des connexions superficielles s'effondrent. Mais lorsque vous regardez cela à travers la lentille jungienne, vous comprenez que ce n'est pas un échec social, c'est une conséquence naturelle du changement interne. Lorsque vous changez intérieurement vos liens externes, les liens internes doivent se reconfigurer. Ce qui vibre avec votre ancien moi ne peut plus se maintenir. Le plus grand retour de votre vie exige que vous preniez vos distances par rapport à ce qui vous maintient petit. Cet éloignement n'est pas toujours volontaire. Parfois la vie le fait pour vous. Un autre aspect fondamental de l'effondrement de l'ancien moi est la perte des illusions. Vous pouvez cesser d'idéaliser des personnes, des situations ou des objectifs qui vous semblaient extraordinaires auparavant.
Ce processus peut faire mal parce qu'il détruit des fantasmes qui vous soutenaient émotionnellement. Mais Jung expliquait que la croissance réelle se produit lorsque nous cessons de voir le monde à travers des projections. Lorsque vous cessez de projeter, vous commencez à voir. Et lorsque vous commencez à voir, vous pouvez choisir. Cette clarté est douloureuse, mais libératrice. C'est le premier signe que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Dans cette phase, vous pouvez également expérimenter ce que Jung appelait l'inflation de l'ego brisé. Cela signifie que la version exagérée ou idéalisée de vous-même se brise, vous laissant vous sentir vulnérable, insuffisant ou exposé. Mais cet effondrement de l'auto-image est une purification. Il démantèle les couches que vous avez construites pour vous protéger, pour plaire ou pour vous sentir valable. Lorsque ces couches tombent, l'authenticité commence à émerger. Le plus grand retour de votre vie ne peut pas être construit sur une identité artificielle. Il a besoin de la vérité brute de qui vous êtes réellement. Le moment le plus difficile de cette étape est l'incertitude totale. Vous ne savez pas quoi faire, où aller, ou en quoi croire. Vous n'avez pas de réponse. Mais Jung disait que l'incertitude est le terrain fertile de la transformation. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous pouvez choisir qui vous serez. C'est l'essence de la renaissance psychologique. L'incertitude n'est pas un vide, c'est un portail. Et ceux qui osent le traverser découvrent une force interne qu'ils n'auraient jamais imaginée. Progressivement, tandis que l'ancien moi meurt, vous commencez à vous reconnecter avec des désirs authentiques, des intérêts que vous aviez oubliés, des talents qui étaient endormis, que vous n'aviez pas permis de surgir. Ces éléments proviennent de l'inconscient du self qui guide votre évolution. Ils commencent à apparaître comme des sensations, des impulsions créatives, des idées nouvelles, des rêves plus clairs. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, ce sont les briques de votre nouvelle identité. Ce sont des pièces essentielles du comeback qui est en train de se construire de l'intérieur. Et bien que cette étape soit inconfortable, chaotique et émotionnellement épuisante, elle est aussi profondément nécessaire. Jung disait que rien de nouveau ne peut entrer dans une vie qui est déjà pleine. C'est pourquoi la vie vide, avant de remplir ferme, avant d'ouvrir et fondre, avant de construire, vous enlève pour ensuite vous donner. Et ce processus, bien que douloureux, est le mécanisme exact qui prépare le terrain pour votre plus grand retour. La mort symbolique est l'épreuve finale avant la renaissance. Si vous êtes en train de la traverser, vous ne vous effondrez pas. Vous vous préparez à devenir quelqu'un de plus fort, plus conscient et plus vrai que jamais. Troisième partie. Quand l'âme commence à parler synchronicité et signaux internes, lorsque vous entrez dans le plus grand retour en force comeback de votre vie, l'un des phénomènes les plus puissants et les plus mystérieux qui commencent à s'activer est la synchronicité. Carl Jung a décrit la synchronicité comme des coïncidences chargées de sens des événements externes qui semblent se connecter directement à votre monde intérieur, même s'il n'existe aucune relation de cause à effet évidente. Ce ne sont pas des coïncidences normales, ce sont des messages symboliques, des codes, des signaux de l'inconscient qui commencent à se manifester lorsque votre âme essaie de communiquer avec vous. Et si vous y prêtez attention, vous commencez à remarquer que la vie vous parle d'une manière qui passait inaperçue auparavant. La synchronicité a tendance à augmenter lorsque vous subissez un effondrement intérieur juste après l'écroulement de l'ancien moi, car votre psyché entre dans un état de plus grande réceptivité. Vous n'opérez plus à partir de la rigidité de l'ego traditionnel. Vous êtes plus sensible, plus ouvert, plus connecté au subtil. Votre intuition s'affine parce que les défenses psychologiques sont affaiblies.
Et dans cet espace vulnérable mais puissant, la vie trouve l'occasion parfaite de vous envoyer des signaux qui vous guiment vers le prochain chapitre de votre évolution. Beaucoup de ces signes arrivent sous forme de nombres. Répétez 111, 272, 333, 440, 555. Dans la psychologie symbolique, les nombres sont des archétypes des modèles universels qui représentent des processus internes. Jung croyait que l'inconscient utilise des symboles universels pour communiquer, car le langage rationnel n'est pas assez profond pour transmettre certaines vérités spirituelles. Lorsque vous voyez ces nombres de manière répétée, ce n'est pas de la superstition, c'est un reflet de votre état intérieur. Le soi vous dit « Tu t'alignes sur quelque chose de plus grand, ne t'arrête pas ». Mais ce ne sont pas seulement des nombres, ce sont aussi des rencontres inattendues, avec des personnes qui apparaissent juste au moment précis des chansons que vous écoutez et qui portent un message direct à votre situation. Des mots que quelqu'un prononce sans savoir pourquoi, mais qui touchent une blessure ou une intuition. Des rêves intenses qui semblent plus réels que la vie elle-même. Tout cela fait partie de la synchronicité. Lorsque votre âme essaie de vous parler, elle utilise n'importe quel canal disponible. Et lorsque vous êtes sur le point de vivre votre plus grand comeback, ces signaux deviennent plus fréquents, plus clairs et plus difficiles à ignorer. Le plus intéressant est que la synchronicité n'invente pas de nouveaux chemins, elle révèle des chemins qui étaient déjà en vous. Jung disait que ce que nous appelons le destin n'est rien d'autre que l'inconscient essayant de devenir conscient. Lorsque vous recevez des signaux répétés, ce n'est pas votre vie qui change de l'extérieur, c'est vous qui changez. Et la réalité répond. La synchronicité est le miroir de l'inconscient. C'est la confirmation que le processus d'individuation, l'évolution vers votre moi authentique est en cours. Dans cette phase, vous commencez à sentir que quelque chose vous appelle, même si vous ne savez pas exactement où. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'attraction. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la réorientation. Votre âme commence à vous pousser doucement vers des personnes, des lieux, des décisions ou des expériences qui font partie de votre prochain chapitre. Et même si votre esprit ne comprend pas tout à fait votre corps, le sent, Jung parlait du sentiment de signification. Cette sensation profonde qu'un événement apparemment petit a une valeur symbolique. Lorsque vous ressentez cela de manière répétée, c'est le signe que vous entrez dans un champ de transformation. Un autre aspect puissant est la façon dont l'intuition devient plus forte que la logique. Vous n'avez pas toutes les informations, mais vous savez ce que vous devez faire. Vous n'avez pas de raison, mais vous avez la certitude. La logique est basée sur le passé. L'intuition est basée sur l'âme, et pendant un comeback profond, l'âme prend le devant de la scène. La psyché inconsciente commence à diriger le processus. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir poussé à quitter un emploi, à couper un lien, à déménager, à changer d'habitude, ou à commencer quelque chose de nouveau sans explication rationnelle. Jung ne voyait pas cela comme de l'impulsivité, mais comme une synchronicité intérieure lorsque votre inconscient a déjà pris une décision avant que votre conscient ne la comprenne. Durant cette étape, les rêves deviennent également vifs et symboliques. Jung considérait les rêves comme le langage le plus pur de l'inconscient. Lorsque votre âme essaie de vous communiquer quelque chose d'important, les rêves s'intensifient. Vous pouvez rêver d'eau d'émotion, de maisons d'identité, d'ascenseurs d'élévation ou de descente, d'animaux d'instinct ou de figures archétypales qui représentent des parties de vous-même. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des messages. Si vous les observez attentivement, ils révèlent des modèles que votre vie consciente essaie d'intégrer. La synchronicité apparaît également lorsque vous commencez à voir des modèles de sortie des signaux qui vous montrent que quelque chose doit prendre fin.
Par exemple, des obstacles répétés, des conversations qui vous irritent, sans raison apparente, des malaises physiques lorsque vous êtes dans certains environnements. Jung disait que l'inconscient se manifeste aussi à travers le corps. Lorsque votre âme veut que quelque chose se termine, votre corps réagit. Et lorsqu'elle veut que vous vous approchiez de quelque chose, votre corps se sent léger ou plein d'énergie. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la psychologie profonde, le lien entre l'esprit, le corps et l'âme. À ce stade du processus, vous commencez également à attirer de nouvelles personnes qui vibrent sur la fréquence de votre transformation. Des personnes qui vous comprennent sans que vous ayez à expliquer. Des personnes qui vous poussent à grandir. Des personnes qui arrivent juste au moment où vous avez besoin d'un rappel de qui vous êtes vraiment. Ces connexions ne sont pas des coïncidences, ce sont des alignements. Jung affirmait que ce dont vous avez besoin vous trouve lorsque vous êtes prêt. C'est ainsi que fonctionne la synchronicité. Elle n'apporte pas ce que vous voulez, elle apporte ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Le plus surprenant est que ces signaux apparaissent plus fréquemment lorsque vous êtes le plus fatigué ou le plus confus. C'est dans votre vulnérabilité que l'inconscient peut parler plus fort, car l'ego baisse sa garde. L'ego veut le contrôle, l'âme veut la liberté. Lorsque votre moi conscient s'affaiblit à cause de la crise, votre âme en profite pour vous guider. Et même si l'esprit se sent instable, la vérité est que vous êtes guidé plus fermement que jamais. Dans cette phase, vous pouvez également commencer à sentir que certaines choses s'alignent toutes seules. Un courriel qui arrive au moment parfait, une opportunité qui apparaît sans que vous la cherchiez, un changement inattendu qui s'avère bénéfique. Cela ne signifie pas que tout est facile, mais que la vie répond à votre travail intérieur. La synchronicité externe est le reflet de la cohérence interne. Lorsque vous changez, le monde change avec vous. Mais Jung a mis en garde contre quelque chose d'important. La synchronicité ne fonctionne pas si vous êtes déconnecté de vous-même. Elle n'apparaît que lorsque vous êtes dans le processus d'individuation, lorsque vous êtes aligné, lorsque vous marchez vers votre vérité, lorsque vous ne trahissez pas votre âme. C'est pourquoi les signaux sont si forts à ce stade, car pour la première fois depuis longtemps, vous écoutez. La synchronicité vous pousse également à faire confiance à l'inconnu. Elle vous montre que vous n'êtes pas seul. Elle vous rappelle qu'il y a un ordre invisible derrière le chaos. Lorsque vous commencez à remarquer ces coïncidences significatives, votre relation avec la vie change. Vous cessez de voir le monde comme quelque chose d'extérieur et de chaotique, et commencez à le voir comme un dialogue constant entre vous et la réalité. Tout devient symbolique, tout a un message, tout a un but. Ce niveau de connexion commence à transformer votre mentalité. Vous ne réagissez plus avec peur, mais avec curiosité. Vous ne cherchez plus le contrôle, mais l'alignement. Vous ne vous sentez plus victime du destin, mais collaborateur du processus. Et c'est à ce moment-là que la synchronicité devient une carte qui vous guide vers le plus grand comeback de votre vie. Lorsque votre âme commence à parler, elle ne le fait pas par des cris, elle le fait par des murmures, des signaux, des schémas, des intuitions. Et si vous avez le courage d'écouter, vous découvrez que chaque pas que vous faites, même ceux qui semblent chaotiques ou douloureux, est parfaitement orchestré pour vous mener à votre renaissance. La synchronicité, c'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie, même si vous ne pouvez pas encore voir la destination finale. 4e partie, l'étape de l'isolement sacré. Quand la vie vous met à l'écart pour vous transformer, lorsque vous entrez dans le plus grand comeback de votre vie, vous traversez inévitablement une étape d'isolement profond. Ce n'est pas une solitude ordinaire, ce n'est pas simplement être loin des gens,
C'est une retraite psychologique et spirituelle que la vie construit autour de vous pour permettre votre transformation. Jung décrivait ce phénomène comme le retrait de l'ego vers l'inconscient, un processus où la psyché vous sépare des distractions externes afin que vous puissiez écouter ce que vous ignoriez normalement. Cette solitude n'est pas accidentelle, elle est stratégique. C'est un laboratoire interne où votre âme travaille sans interruption. Dans cette phase, vous commencez à sentir que vous ne vous intégrez plus avec des personnes avec lesquelles vous aviez une connexion auparavant. Les conversations semblent vides, les relations perdent leur cohérence, les lieux qui vous donnaient de l'énergie avant vous fatiguent maintenant. Cette distanciation n'est pas due à de l'arrogance, ni au fait que vous changiez trop vite, mais parce que vous vibrez à une fréquence différente. Lorsque votre énergie commence à s'élever, les dynamiques qui appartenaient à votre ancien moi ne peuvent plus se maintenir. La vie vous éloigne de ce qui ne vous sert pas avant de vous rapprocher de ce qui vous sert. Jung expliquait que le processus d'individuation nécessite la solitude non pour vous punir, mais parce que l'individuation est un voyage intérieur. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut affronter votre ombre, vos blessures, vos contradictions ou vos impulsions inconscientes sauf vous. La solitude devient l'espace où votre psyché peut se réorganiser sans bruit extérieur. Toute renaissance psychologique exige cette retraite. L'isolement est ce l'utérus symbolique où le nouveau moi est conçu. Au cours de cette étape, vous pouvez ressentir un sentiment de déconnexion, même avec les personnes les plus proches. Vous pouvez avoir l'impression qu'elles ne vous comprennent plus ou que vous voyez la vie sous un angle complètement différent. Parfois même, les mots semblent insuffisants pour expliquer ce qui se passe en vous. Jung disait que, lorsque l'âme entre dans une phase de profondeur, le langage rationnel perd son utilité. C'est pourquoi beaucoup se sentent à court de mots ou ne peuvent pas décrire ce qu'ils vivent. Ce n'est pas de l'incapacité, c'est de l'évolution. Cet isolement peut également se manifester par un épuisement social. Vous ne voulez pas être entouré de trop de monde. Vous ne trouvez pas de plaisir dans les réunions superficielles. Vous vous retirez des conversations qui ne vous apportent rien. Ce n'est pas nécessairement de la dépression, c'est du discernement. Votre âme n'a plus de patience pour la banalité. Elle est trop occupée à vous reconstruire de l'intérieur. Vous développez une nouvelle identité, et cette identité a besoin de silence de temps, d'espace et de profondeur. Beaucoup interprètent cette phase comme une période de perte, mais Jung considérait la solitude profonde comme l'une des étapes les plus fertiles de la psyché. Il disait que l'âme grandit en silence. C'est dans cette quiétude que vous commencez à entendre des tendances internes, des impulsions créatives, des intuitions claires. Les réponses que vous cherchiez à l'extérieur commencent à apparaître de l'intérieur. La vie cesse de vous parler avec du bruit externe et commence à vous parler à travers vos rêves, votre intuition, votre sensibilité, votre corps. Tout devient symbolique, tout a un sens. Il est également courant que pendant cet isolement des souvenirs du passé d'anciennes blessures, des traumatismes, oubliés des émotions refoulées apparaissent. Ce n'est pas un recul, c'est un nettoyage psychologique. Jung expliquait que lorsque l'inconscient s'active pour vous aider à vous transformer, il fait d'abord remonter à la surface ce qui bloque votre croissance. Ces souvenirs émergent non pour vous tourmenter, vous libérer d'anciennes versions de vous qui n'ont plus de place dans votre nouvelle vie. L'étape de l'isolement révèle également qui est vraiment avec vous. Lorsque vous vous retirez, certaines personnes disparaissent complètement. Elles ne supportent que pas votre silence, votre évolution, votre changement. C'est ce qu'on appelle l'isolement, où elles ne sont tout simplement pas destinées à faire partie du chapitre suivant. Jung disait que lorsque le processus d'individuation commence,
Les relations qui ne sont pas authentiques se dissolvent naturellement. La vie élimine ce qui n'est pas congru avec votre croissance. Non pas parce que vous êtes difficile, mais parce que votre énergie ne correspond plus à cet environnement. Vous ne perdez pas de personne, vous gagnez de l'espace. Cependant, cet isolement peut également apporter des moments de clarté extraordinaires. Lorsque vous n'avez pas de bruit autour, vous commencez à voir la vérité sur certaines situations que vous ne pouviez pas reconnaître auparavant. Vous commencez à vous rendre compte de qui vous vidait de votre énergie, qui vous inspirait, qui vous utilisait, qui vous soutenait réellement. Vous commencez à voir les schémas que vous répétiez par blessure et non par choix. C'est l'une des fonctions les plus importantes de l'isolement. Vous donnez une vision. La clarté n'arrive pas dans la foule, elle arrive dans le silence. Une autre caractéristique essentielle de cette étape est la purification énergétique. Vous ne vous contentez pas de lâcher des personnes, des schémas ou des identités. Vous lâchez des vibrations. Le corps entre également en détox émotionnel. Vous pouvez vous sentir plus fatigué, plus sensible, plus conscient des énergies que vous ignoriez auparavant. Jung disait que le corps ne ment pas. Lorsque l'âme évolue, le corps réagit. Vous pouvez ressentir des frissons, des changements dans votre sommeil, des émotions soudaines ou des intuitions physiques très fortes. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires, ce sont des signes d'ajustement interne. Cet isolement vous mène également à une connexion plus profonde avec vos désirs authentiques. Lorsque vous n'êtes pas distrait par le bruit externe, vous commencez à reconnaître ce que vous voulez vraiment et ce que vous n'avez jamais voulu. Vous découvrez que certains rêves n'étaient pas les vôtres, mais héritez que certains projets ne vous motivent pas parce qu'ils ne correspondent plus à votre essence, que certains objectifs étaient des mécanismes de survie, pas de réelles aspirations. Et lorsque vous reconnaissez ce que vous ne voulez pas, vous pouvez commencer à vous rapprocher de ce que vous voulez. À ce stade, votre créativité commence également à s'éveiller. Jung croyait que l'âme s'exprime par la créativité même chez ceux qui ne se considèrent pas comme des artistes. Vous pouvez avoir envie d'écrire, de dessiner, de changer votre vie, de réorganiser votre espace, d'entreprendre quelque chose, d'explorer un talent oublié. Ces impulsions créatives sont des signes de renaissance. Ce ne sont pas des hobbies, ce sont des parties endormies de vous qui reviennent à la surface. L'isolement sacré vous enseigne également l'autosuffisance émotionnelle. Vous apprenez à vous faire confiance, à vous écouter, à vous soutenir. Vous cessez de chercher la validation externe, car vous commencez à expérimenter la validation interne. Cette autonomie émotionnelle est l'un des piliers du comeback. Lorsque vous ne dépendez plus des opinions des autres, vous devenez indestructible. Lorsque votre force vient de l'intérieur, aucune circonstance extérieure ne peut vous faire crouler. L'étape de l'isolement vous prépare également à recevoir. Jung disait que tant que vous êtes plein, la vie ne peut rien vous donner. C'est pourquoi la solitude vous vide, vous nettoie, vous dégage, vous fait de la place, car ce vide sera rempli de votre nouvelle identité, de votre nouveau but, de vos nouvelles connexions, de votre nouvelle énergie. Le silence crée de l'espace pour que le nouveau puisse entrer, et même si cela fait parfois mal, c'est l'une des plus grandes bénédictions que vous puissiez traverser. Le plus important de cette phase est que vous apprenez à être avec vous-même sans peur. Vous apprenez à supporter vos pensées, vos émotions, vos désirs. Vous apprenez à cohabiter avec vos parties brisées et vos parties fortes. Vous apprenez à vous connaître réellement, et cette connaissance est la base de toute transformation jungienne. Personne ne peut entrer dans son plus grand comeback sans avoir d'abord affronté la solitude, car c'est dans ce silence que vous découvrez qui vous êtes et qui vous êtes destiné à être. Bien sûr,
En tant que spécialiste mondial de la traduction écrivain, prolifique psychologue et créateur de contenu, je vais traduire le texte avec précision en assurant une grammaire et une orthographe impeccables en français, tout en respectant la richesse du langage et la longueur du texte original. J'ai veillé à corriger le nom de Carl Jung et à remplacer la mention du nom d'une chaîne par notre chaîne. Lorsque la force intérieure commence à ressurgir dans le processus d'entrée, dans le plus grand retour de votre vie comeback, arrive un point crucial où quelque chose de profond en vous commence à s'éveiller. Ce n'est pas une motivation passagère, ce n'est pas une euphorie temporaire, ce n'est pas une impulsion née de l'ego, c'est la montée d'un pouvoir intérieur qui était endormi, l'archétype du guerrier. Carl Jung expliquait que nous portons tous en nous une série d'archétypes universels, des modèles d'énergie psychique qui représentent différentes dimensions de notre personnalité. Le guerrier est l'un des plus puissants et apparaît lorsque vous êtes prêt à vous reconstruire, à défendre votre valeur, à revendiquer votre vie à partir d'un lieu d'authenticité. L'éveil du guerrier n'est pas une agressivité externe, mais une clarté interne. C'est quand vous commencez à sentir que vous ne vous contentez plus du minimum, quand vous ne vous contentez plus d'excuses, de relations tièdes de rêve, reportées ou de comportements qui vous maintiennent petit. Cet archétype surgit comme une conséquence naturelle d'avoir affronté l'ombre, d'avoir expérimenté la mort symbolique de l'ancien moi, d'avoir vécu la synchronicité et d'être passé par la solitude sacrée. Chacune de ces phases vous a préparé à allumer cette force interne qui commence maintenant à prendre forme. La première chose qui caractérise cette étape est que vous récupérez votre dignité, pas une dignité basée sur l'orgueil ou l'apparence, mais une dignité spirituelle. Vous commencez à ressentir un respect profond pour vous-même. Vous reconnaissez votre valeur sans avoir à la prouver. Vous avez cessé de chercher une approbation externe parce que vous avez compris que vous avez de la valeur même lorsque personne ne le reconnaît. Le guerrier intérieur est cette partie de vous qui dit, finalement, « Je ne vais plus me trahir, je ne vais plus nier mon pouvoir, je ne vais plus vivre en deçà de mes capacités. » Cette force n'apparaît pas d'un coup, elle émerge dans de petites actions. Vous commencez à établir des limites. Vous dites « non » là où avant vous disiez « oui » par peur ou par culpabilité. Vous vous éloignez des personnes qui vous drainent. Vous prenez des décisions plus alignées avec votre bien. Être, vous ne tolérez pas ceux qui vous blessent. Ce type de comportement n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autonomie évoluée. Jung disait que l'on ne peut pas aimer son prochain si l'on n'a pas appris à s'aimer et à se respecter soi-même d'abord. Le guerrier est l'expression mature de cet amour-propre. Un autre signe de l'éveil du guerrier est que vous récupérez votre énergie vitale. Après des mois, voire des années à vous sentir épuisé émotionnellement et mentalement, vous commencez à ressentir des bouffées d'énergie inattendues. Vous vous levez avec plus de clarté. Votre corps se sent plus léger. Vous avez de nouvelles idées. Vous ressentez le désir de faire des choses que vous n'aviez pas l'énergie de faire auparavant. Cette énergie ne vient pas de stimuli externes, elle vient de l'âme. C'est le signe que votre psyché récupère de la force après avoir relâché des couches lourdes de votre ancienne identité. Au cours de cette étape, une nouvelle relation avec la peur apparaît également. Elle ne disparaît pas, mais elle change. Avant, elle vous paralysait. Maintenant, elle vous motive. Avant, vous l'évitiez. Maintenant, vous l'observez. Jung disait que la peur est l'un des symboles les plus clairs de l'inconscient, essayant de s'étendre. Vous ne craignez pas ce qui vous détruit, vous craignez ce qui vous transforme. C'est pourquoi, lorsque le guerrier intérieur s'éveille, vous commencez à interpréter la peur comme un indicateur que vous êtes proche d'un nouveau niveau. Vous la voyez comme une porte
et non comme une barrière. Et une fois que cela se produit, votre vie commence à changer de manière radicale. Une autre manifestation puissante de l'archétype du guerrier est le sens du but. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de sentir un appel intérieur. Quelque chose en vous vous dit qu'il n'y a plus que vous méritez plus pour lequel vous êtes fait. Cette impulsion ne vient pas d'attente externe, ni de comparaison sociale. Elle vient d'une voix intérieure qui devient de plus en plus claire. Jung affirmait que le soi-self, le centre de la psyché, utilise le but pour guider l'individu vers la totalité. Lorsque cette voix commence à diriger votre vie, vous ne pouvez plus l'ignorer sans ressentir de douleurs émotionnelles. La discipline commence également à émerger naturellement. Ce n'est pas une discipline rigide ou forcée, elle est fluide, organique. Vous commencez à faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'en avez pas envie, parce que vous savez que vous construisez une meilleure version de vous-même. Vous cessez de procrastiner certaines choses, vous prenez des décisions plus matures, vous devenez intentionnel. Ce type de discipline est un signe sans équivoque de l'émergence du guerrier, car c'est la manifestation externe d'un engagement interne. Une autre caractéristique essentielle est que vous commencez à défendre votre espace. Vous ne permettez plus à n'importe qui d'entrer dans votre vie. Vous filtrez avec plus de sérieux, vous observez davantage, vous analysez mieux, vous devenez plus conscient de l'énergie des autres. Le guerrier n'attaque pas, il protège, il n'envahit pas, il établit un territoire émotionnel et spirituel. Il ne cherche pas le conflit, il cherche la clarté. Et cette clarté vous permet de voir les gens tels qu'ils sont, sans les idéaliser, ni justifier les comportements nuisibles. Dans cette phase apparaît également une intégrité féroce, une cohérence interne. Vous ne supportez plus de vivre en contradiction. Si vous dites que vous voulez la paix, vous commencez à vous éloigner de ce qui crée le chaos. Si vous dites que vous voulez l'amour, vous quittez les relations qui fonctionnent par manque. Si vous dites que vous voulez le succès, vous abandonnez les habitudes qui vous sabotent. Il n'y a plus de négociation avec votre âme, plus d'excuses. Cette intégrité est l'une des manifestations les plus matures du guerrier, car elle marque le moment exact où vous devenez l'allié de votre propre destin. L'une des transformations les plus profondes de l'éveil du guerrier se produit dans la perception de la douleur. Vous ne la voyez plus comme une ennemie, mais comme une enseignante. La douleur cesse d'être un signe de défaite et devient un signe de croissance. Chaque fois que vous ressentez une blessure émotionnelle, vous comprenez que quelque chose que vous n'aviez pas intégré se révèle. Chaque fois que quelque chose vous met mal à l'aise, vous savez que c'est un aspect de votre ombre qui sort à la lumière. Le guerrier ne fuit pas la douleur. Il l'utilise comme un outil pour se renforcer. Vous remarquerez également que vous commencez à cesser de justifier la médiocrité. Vous n'acceptez plus un minimum. Vous n'acceptez plus la moitié d'un amour, la moitié d'un rêve, la moitié d'un engagement, la moitié d'un effort. Votre norme interne augmente. Et parfois, cela peut mettre les autres mal à l'aise. Mais Jung affirmait que personne ne peut se réaliser s'il reste piégé dans de petites attentes. Le guerrier éveillé élève votre vie, et tout le monde ne pourra pas suivre votre rythme. Mais c'est le prix de l'authenticité. L'éveil du guerrier apporte également un nouveau type de courage, le courage émotionnel. Vous commencez à dire ce que vous ressentez directement, non pas avec colère, mais avec clarté. Vous exprimez vos limites, vos désirs, vos frustrations, vos attentes. Vous cessez d'avaler les émotions qui vous détruisent hors de l'intérieur. Vous devenez honnête, même lorsque la vérité dérange. Et cette honnêteté émotionnelle est l'un des signes les plus matures de croissance psychologique.
Un autre signe profond est que vous commencez à vous sentir moins réactif. Vous ne vous laissez plus prendre dans les drames, vous ne tombez plus dans les provocations, vous ne vous énervez plus facilement. La paix devient une priorité. La stabilité émotionnelle devient votre norme. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien, mais que votre réponse n'est plus impulsive. Vous avez développé la maîtrise de soi, vous avez développé la perspective, vous avez développé la force intérieure. Le guerrier intérieur réveille également votre sens de la direction. Même si vous n'avez pas la carte complète, vous savez quelle est la prochaine étape. Votre intuition devient plus forte que votre doute. Votre clarté devient plus forte que votre confusion. Votre désir d'avancer devient plus fort que votre peur. Et lorsque cela se produit, votre comeback cesse d'être un concept pour devenir un processus actif. Mais le plus important dans cette phase est que vous commencez à vous reconnaître comme quelqu'un de capable, capable de guérir, capable d'avancer, capable de se relever, capable de se reconstruire, capable de se réinventer. La confiance en soi cesse d'être basée sur la validation externe et commence à émerger de la preuve interne. Vous avez survécu, vous avez grandi, vous avez appris, et cela éveille un pouvoir qu'aucune circonstance ne peut éteindre. L'éveil du guerrier n'est pas une étape légère, c'est une étape décisive. Elle marque le moment où vous cessez d'être la victime de votre histoire et commencez à en devenir l'auteur. Elle marque le moment exact où votre comeback cesse de dépendre du destin et commence à dépendre de votre conscience. Et lorsque cela se produit, votre vie entière commence à se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque votre énergie, votre esprit et votre identité commencent à changer, après avoir affronté l'ombre, traversé la mort symbolique de l'ancien moi, reçu des signaux de synchronicité, vécu l'étape d'isolement sacré et éveillé l'archétype du guerrier, vous entrez dans l'une des phases les plus déterminantes, la transformation interne profonde. Ce processus est silencieux, graduel et en même temps imparable. C'est une sorte de reconfiguration spirituelle et psychologique où vous commencez à devenir la version la plus authentique de vous-même. Jung décrivait cette phase comme un pont direct vers l'individuation, le processus de devenir un être complet en intégrant la lumière et l'ombre, l'ego et l'âme, le passé et l'avenir. La première chose qui se produit à ce stade est un changement dans votre système de croyances. Beaucoup des idées qui régissaient auparavant votre vie commencent à perdre leur sens. Les limites que vous teniez pour acquises s'effondrent. Les croyances héritées de la famille, de la culture, de la société ou d'anciennes relations cessent d'être valables. Vous commencez à vous demander pourquoi vous pensiez d'une certaine manière. Pourquoi agissiez-vous selon des schémas qui ne vous bénéficiaient pas? Pourquoi acceptiez-vous des normes que vous n'aviez jamais choisies consciemment? Lorsque le guerrier s'éveille, il exige une cohérence interne, et cette cohérence commence par démanteler les fausses croyances. Vous ne vous contentez plus d'explications superficielles, vous recherchez la vérité qui résonne avec votre âme. Au cours de cette transformation, vous commencez également à voir votre passé sous un angle différent. Les situations qui vous semblaient auparavant injustes ou douloureuses se révèlent maintenant être des catalyseurs de votre croissance. Jung disait que l'inconscient utilise même la souffrance pour modeler la psyché vers la totalité. Lorsque vous entrez dans cette étape, vous ne vous définissez plus par vos blessures, mais par votre capacité à les intégrer. Vous cessez de vous considérer comme une victime et commencez à vous voir comme quelqu'un qui a survécu, appris et évolué. Cette nouvelle narration interne change complètement votre énergie. Un autre changement profond se produit dans votre relation avec vos émotions. Vous ne les réprimez plus et ne les évitez plus.
Vous les observez avec plus de maturité. Vous devenez conscient des émotions qui surgissent d'anciennes blessures et de celles qui proviennent de votre soi authentique. Vous commencez à distinguer les réactions impulsives des réponses conscientes. Ce niveau d'autoconscience émotionnelle n'apparaît pas par accident. C'est le résultat de tout le travail intérieur que vous avez accompli dans les phases précédentes. Jung expliquait que l'intégration émotionnelle est l'une des étapes les plus puissantes du processus d'individuation. Lorsque vous pouvez ressentir, sans être contrôlé par vos émotions, vous devenez le maître de votre psyché. Au niveau énergétique, quelque chose d'également remarquable se produit. Votre corps commence à réagir différemment. Vous devenez plus conscient des environnements, des personnes et des situations qui vous drainent ou vous nourrissent. Vous commencez à remarquer comment certains lieux vous font sentir lourd, tendu ou mal à l'aise, et comment d'autres vous remplissent de légèreté ou de paix. Votre sensibilité énergétique augmente parce que votre système interne est plus propre et plus aligné. Vous ne portez plus des couches d'identité fausses, d'attentes, des autres, de schémas hérités ou de liens toxiques. En nettoyant votre âme, votre énergie devient plus pure, plus claire et plus perceptive. Au cours de cette étape, une transformation cognitive se produit également. Votre esprit cesse d'être obsédé par le passé ou de s'inquiéter de l'avenir de manière compulsive. Vous devenez plus présent. Ce n'est pas que vous cessez de planifier ou de vous souvenir, c'est que votre esprit cesse de vivre piégé dans ces extrêmes. C'est un signe que votre psyché entre dans un état plus équilibré. Jung croyait que la santé psychologique réside dans la capacité à soutenir des tensions opposées sans se fragmenter. Et lorsque vous entrez dans ce niveau de présence, c'est parce que vous parvenez enfin à intégrer ces tensions émotions et raisons intuition et logique, âme et ego. Au cours de cette transformation, vous commencez également à relâcher les impulsions autodestructrices, les comportements que vous répétiez auparavant, automatiquement procrastinés, saboter des relations tombées dans la complaisance, tolérer l'intolérable, commencent à perdre de leur force, non pas par discipline forcée, mais parce qu'ils ne résonnent plus avec votre nouvelle identité. Ces schémas existaient pour protéger votre ancien moi, mais maintenant que ce moi est en train de mourir et qu'un nouveau vous est en train de naître, ces mécanismes n'ont plus de raison d'être. Ce qui était autrefois de la survie devient maintenant une limitation et votre psyché le détecte immédiatement. Dans cette phase apparaît également un changement dans la façon dont vous gérez l'incertitude. Vous cessez de la craindre et commencez à la voir comme une opportunité. Avant vous étiez paralysé à l'idée de l'inconnu, maintenant cela vous intrigue. Avant vous recherchiez le contrôle, maintenant vous recherchez l'alignement. Ce changement est radical et profondément jungien. Jung disait que l'incertitude est la porte d'entrée vers la créativité, l'intuition et la conscience supérieure. Lorsque vous commencez à accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez faire confiance à votre chemin intérieur, l'anxiété diminue et la clarté augmente. L'un des aspects les plus puissants de cette étape est l'intégration de l'ombre. Vous ne rejetez plus vos défauts, vos blessures, vos soins, vos parties sombres. Vous les regardez avec compassion, vous les comprenez, vous vous réconciliez avec elles. Et lorsque vous faites cela, votre énergie change drastiquement. L'ombre cesse de vous saboter parce que vous ne l'évitez plus. La lumière de votre conscience la transforme. Cette intégration produit une stabilité émotionnelle qui semblait impossible auparavant. Vous devenez plus centré, plus lucide, plus fort. Un autre élément clé est la relation avec l'amour. Au cours de cette transformation interne, vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas manque, anxiété ou dépendance. L'amour réel naît du soi,
et non de l'ego. Vous entrez dans une relation plus saine avec vous-même, et cela transforme la façon dont vous vous reliez aux autres. Vous cessez d'accepter le minimum. Vous cessez de courir après. Vous cessez de mendier, de l'affection. Vous devenez plus sélectif, plus authentique. Et cela n'éloigne pas les bonnes personnes. Cela éloigne les mauvaises. L'amour propre qui surgit à ce stade est profondément transformateur, car il n'est plus basé sur la validation externe, mais sur la conscience interne. Dans cette phase, une impulsion spirituelle surgit également, pas nécessairement religieuse, mais une connexion plus profonde avec votre âme. Vous sentez que la vie a un but, vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez que tout ce que vous avez vécu avait un sens. Cette perspective n'apparaît pas par magie, elle apparaît parce que votre âme prend le contrôle de votre psyché. Jung parlait de cela comme de l'émergence du soi, la partie la plus sage et la plus authentique de vous qui transcende l'ego. Lorsque cette partie prend le devant de la scène, vous ressentez une cohérence même dans le chaos. Une transformation se produit également dans votre relation avec le temps. Vous cessez de vous presser, vous cessez de sentir que vous perdez des années, vous commencez à comprendre que chaque phase a eu un but, que chaque chute était une préparation, que chaque silence était une incubation. Votre comeback ne vous semble plus une destination lointaine. Il vous semble un processus que vous vivez minute par minute. Cette sérénité avec le temps est l'un des signes les plus forts de la maturité spirituelle. Une autre transformation essentielle est la clarté du but. À ce stade, vous commencez à ressentir avec plus de précision ce que vous voulez vraiment dans la vie, le type de relation que vous désirez, le type de chemin professionnel qui vous correspond, le style de vie qui reflète votre âme. Vous ne vous contentez plus de vivre selon les attentes externes. Vous devenez l'architecte de votre vie. Cette clarté ne vient pas de l'esprit, elle vient du soi. Et lorsque cette clarté apparaît, il devient impossible de vivre contre elle. Vous commencez également à expérimenter une force intérieure nouvelle que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la stabilité. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la conviction. Cette force naît d'avoir intégré des parties de vous qui étaient auparavant fragmentées. Elle naît d'avoir survécu à des processus internes que très peu de gens comprennent. Elle naît d'avoir marché à travers le feu psychologique et d'en être sorti plus conscient. Cette fermeté marque le véritable début du comeback. Mais le plus important dans cette étape est que vous commencez à sentir que votre vie interne s'ordonne, que votre énergie s'aligne, que votre esprit se stabilise, que votre identité se redéfinit. Cette organisation interne est le prélude du changement externe. Jung disait que lorsque l'inconscient devient conscient, la vie change inévitablement. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Votre énergie devient un aimant. Votre clarté attire les opportunités. Votre authenticité attire les relations réelles. Votre force intérieure ouvre des portes. La transformation interne est la phase où vous devenez finalement la personne capable de recevoir le plus grand comeback de votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'évolution. Y a-t-il un autre texte que vous souhaiteriez traduire, ou avez-vous des questions sur cette traduction? Absolument. Voici le texte finalisé, traduit en français, enrichi, structuré en paragraphes clairs, avec toutes les corrections et les appels à l'action CTA, intégrés et sans aucune marque de temps. Quand la vie commence à ouvrir de nouvelles portes, après la transformation interne profonde, arrive une étape où l'on commence finalement à voir des signes externes de changement. Cette phase marque l'un des moments les plus excitants du processus de comeback, car pour la première fois,
Ce que vous avez travaillé en silence commence à se refléter dans votre réalité. Carl Jung disait que lorsque l'inconscience intègre le monde extérieur, répond non pas parce que la vie change comme par magie, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de différent et que la réalité agit comme un miroir de votre évolution. La première chose que vous remarquerez est que de nouvelles opportunités commencent à apparaître souvent de manière inattendue. Il peut s'agir d'opportunités professionnelles, de connexions personnelles, de chemins créatifs, de propositions de mouvements inattendus ou d'intuitions puissantes qui vous mènent vers quelque chose de nouveau. Ces opportunités n'apparaissaient pas avant, car votre énergie n'était pas alignée pour les recevoir. L'univers ne vous disait pas que vous n'étiez pas digne. Il vous disait que vous n'étiez pas encore prêt. Maintenant, avec votre énergie nettoyée, votre ombre intégrée, votre guerrier éveillé et votre transformation interne avancée, vous vibrez enfin à un niveau qui attire des possibilités réelles. L'une des manifestations les plus claires de cette phase est que vous commencez à ressentir de la fluidité. Là où il y avait de la résistance, il y a maintenant de l'ouverture. Là où il y avait de l'anxiété, il y a maintenant de la clarté. Là où tout semblait bloqué, les portes commencent maintenant à s'ouvrir sans tant d'efforts. Cela ne signifie pas que tout est facile, mais cela signifie que vous ne poussez plus contre le courant. Votre énergie a cessé de se baser sur la peur et s'est alignée avec votre but. Jung disait que la psyché se dirige naturellement vers la totalité et lorsque vous vous alignez avec cette direction, la vie coule avec vous. Au cours de cette étape, de nouvelles personnes commencent également à arriver dans votre vie, des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui résonnent avec votre nouvelle identité. Elles entrent parfois comme des amitiés, des partenaires, des mentors, ou même comme des connexions romantiques significatives. Ces personnes ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités incarnées. Elles sont le reflet externe de votre changement interne. Jung expliquait que lorsque l'individu change sa fréquence psychologique, il attire des relations qui correspondent à son nouvel état de conscience. C'est le principe de la résonance psychique. Vous attirez ce que vous êtes, non ce que vous désirez. De la même manière, certaines personnes s'éloignent, non par conflit, mais par incompatibilité énergétique. Elles ne vibrent plus avec vous. Elles ne peuvent pas comprendre votre croissance, car elles sont encore piégées dans des schémas que vous avez dépassés. Cet éloignement est naturel et nécessaire. Il fait partie du nettoyage externe qui suit le nettoyage interne. Jung disait que l'individuation sépare inévitablement l'individu des masses, car l'authenticité crée un chemin unique que tout le monde n'est pas prêt à suivre. C'est pourquoi, même si vous pouvez ressentir de la nostalgie pour certaines personnes, vous ressentez aussi une profonde libération en permettant à l'ancien de s'en aller. Pendant cette phase, les signes de synchronicité s'intensifient encore davantage. Ils n'apparaissent pas seulement comme des numéros répétés ou des coïncidences symboliques, mais comme des événements concrets. Un appel qui arrive juste au bon moment, une opportunité qui apparaît lorsque vous étiez sur le point d'abandonner une conversation qui ouvre un chemin que vous n'aviez pas envisagé. C'est comme si la vie vous disait « Continuez, vous y êtes presque ». Jung expliquait que la synchronicité devient plus fréquente lorsque l'individu est aligné avec son soi-self. C'est une forme de confirmation psychologique que vous marchez vers votre destin. Vous remarquerez également que votre niveau de clarté augmente. Des décisions qui vous semblaient difficiles auparavant vous paraissent maintenant évidentes. Vous ne doutez plus autant. Vous ne vous paralysez plus face à de petites choses. Vous ne suranalysez plus chaque pas, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez confiance en votre chemin. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est le fruit de votre transformation interne. Jung disait que lorsque l'individu s'aligne avec son centre,
le soi, la prise de décision devient plus intuitive et moins conflictuelle. C'est exactement ce qui se passe à ce stade. Un autre aspect qui commence à se manifester est le sentiment que vous êtes sur la bonne voie. Même si vous ne voyez pas de résultat immédiat, vous ressentez la paix, vous ressentez la direction, vous ressentez un appel. Ce sentiment est l'un des indicateurs les plus forts que votre comeback est en train de prendre forme. La vie ne ressemble plus à une lutte constante. Vous n'avez plus l'impression de forcer les choses. Maintenant, chaque pas semble avoir un sens, même les petits. Ce sentiment d'alignement est l'un des plus grands cadeaux de cette phase. Vous commencez également à connaître une croissance professionnelle ou créative. De nouvelles idées circulent, votre travail devient plus inspiré, vos décisions deviennent plus stratégiques. Vous vous sentez plus capable et plus confiant. Cela se produit parce que vous ne travaillez plus à partir du manque, mais à partir de la conscience. Vous n'êtes plus motivé par la peur, mais par la vision. Jung disait que la créativité surgit lorsque la psyché est intégrée, et à ce stade, votre créativité devient plus forte, plus authentique, plus profonde. Un autre signe puissant est que votre corps commence à se sentir mieux, moins de tension, moins d'anxiété, plus d'énergie, plus de clarté mentale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie incarnée. Lorsque votre esprit guérit, votre corps répond. Lorsque votre âme cesse de lutter contre votre ego, la tension physique diminue, la somatisation émotionnelle est libérée. Jung soulignait que le corps et l'esprit sont des reflets l'un de l'autre. Et à ce stade, ce reflet commence à montrer de l'harmonie. Vous commencez également à recevoir une validation externe que vous n'avez pas cherché des personnes qui remarquent votre changement, des commentaires inattendus, qui confirment votre évolution, des reconnaissances subtiles qui n'arrivaient pas avant. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit de synchronie. Lorsque vous changez à l'intérieur, le monde le perçoit, et bien que vous ne viviez pas pour l'approbation externe, ces confirmations fonctionnent comme des miroirs qui vous montrent le chemin parcouru. Un changement profond se produit dans votre relation avec le destin. Vous ne voyez plus la vie comme quelque chose qui vous arrive, mais comme quelque chose que vous co-créez. Cette perception change tout. Lorsque vous comprenez que votre énergie crée le chemin et que votre conscience attire les expériences, vous cessez de vous sentir impuissant. C'est l'un des composants les plus importants du comeback, le sentiment d'agentivité. Vous n'attendez pas que votre vie change, vous participez activement à ce changement. À mesure que vous avancez dans cette phase, votre intuition devient étonnamment précise. Vous savez quand avancer, quand attendre, quand lâcher prise. Les signaux externes deviennent des guides clairs. Vous ne doutez plus autant de vous-même. C'est l'une des manifestations les plus puissantes de l'individuation. Le moi conscient et l'inconscient coopèrent enfin. Jung disait que c'est ce qui se rapproche le plus de la véritable liberté psychologique. Mais le plus transformateur de cette étape est que pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à voir des résultats réels. Petites réalisations, grands changements, améliorations dans votre environnement, connexions significatives, progrès visibles. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la manifestation physique de votre travail interne. Tout ce que vous avez fait en silence commence à prendre forme dans le monde matériel. Vous récoltez ce que vous avez semé dans votre âme. Et bien que vous n'ayez pas encore atteint le point culminant de votre comeback, c'est la phase où vous commencez vraiment à croire que c'est possible. Lorsque vous atteignez le plus grand comeback de votre vie, lorsque vous avez traversé toutes les phases profondes, l'ombre, la mort symbolique, la synchronicité, l'isolement sacré, l'éveil du guerrier et la transformation interne, vous arrivez finalement au point le plus attendu et le plus puissant, la renaissance du vrai moi.
Cette étape représente l'aboutissement du processus d'individuation décrit par Jung, où votre psyché atteint un niveau d'intégration qui change votre relation avec vous-même, avec la vie et avec le monde qui vous entoure. Ce n'est pas une fin, c'est un redémarrage, ce n'est pas un trophée, c'est une révélation, et c'est là que votre comeback devient inévitable, irréversible et extraordinairement puissant. La première chose qui caractérise cette phase est un profond sentiment de paix intérieure. Il ne s'agit pas de la paix superficielle qui vient du fait de tout contrôler, mais d'une paix qui découle de la cohérence interne. Vous n'êtes plus divisé entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez, entre ce que vous désirez et ce que vous faites, entre qui vous êtes et qui vous sembliez être. Vous avez intégré vos ombres, vous avez reconnu vos blessures, vous avez embrassé vos désirs authentiques. Cette intégration vous donne un calme qu'aucune circonstance externe ne peut vous enlever. Jung disait que l'individu atteint la paix lorsqu'il cesse de vivre en contradiction avec son propre inconscient. Et c'est exactement ce que représente cette étape, l'harmonie interne. Un autre signe puissant de la Renaissance est le niveau de clarté que vous expérimentez. Soudain, les choses qui vous confondaient auparavant sont vues avec netteté. Vous savez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce que vous devez lâcher et où vous devez aller. Cette clarté n'est pas mentale, elle est spirituelle. Elle ne vient pas de l'analyse, mais de l'alignement avec votre soi. Jung affirmait que, lorsque le soi prend la direction, l'esprit cesse de lutter contre lui-même. Il devient un instrument au service de votre but. Cette clarté vous permet de prendre des décisions avec plus de fermeté et moins de peur. Vous avez confiance en votre chemin parce que vous pouvez enfin le voir. À ce stade, votre estime de soi ne dépend plus de rien d'extérieur. Elle ne se base pas sur l'approbation, les réalisations ou la validation, elle se base sur l'autoreconnaissance. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous méritez, non pas de l'ego, mais de la conscience. Cette estime de soi est stable, mature et puissante. Elle vous permet de rester ferme, même lorsque les autres ne vous comprennent pas. Elle vous permet d'avancer malgré l'incertitude. Elle vous permet de dire non sans culpabilité et oui sans peur. Vous avez cessé de négocier votre valeur parce que vous l'avez finalement intériorisée. Le plus impressionnant est que votre énergie change radicalement. Vous devenez magnétique sans effort, sans chercher à impressionner, sans rechercher l'attention. Votre authenticité devient une force qui attire des opportunités, des connexions, des ressources et des expériences alignées avec votre essence. Jung disait que lorsque l'individu ne fait qu'un avec son vrai moi, il entre dans un état archétypique qui irradie un type d'énergie que les autres perçoivent, même s'ils ne la comprennent pas. Cette énergie est la cohérence, elle est la présence, elle est le pouvoir psychologique. C'est le signe que vous vivez depuis votre centre, non depuis votre ombre. Au cours de cette phase, votre vie commence à ressentir un but à un niveau très profond. Peu importe si vous marchez déjà dans votre mission complète, l'important est que vous sentiez que chaque pas vous mène dans la bonne direction. Vous ne doutez plus de votre chemin. Vous ne vous comparez plus aux autres. Vous ne poursuivez plus des objectifs qui ne vous appartiennent pas. Le but n'est pas une pression, c'est une attraction. Il vous tire, vous inspire, vous ordonne. Jung disait que le soi utilise le but comme boussole interne, et maintenant cette boussole est complètement alignée avec vous. Une autre manifestation puissante de la Renaissance est la façon dont vous gérez les défis. Des problèmes qui vous accablaient auparavant, vous les voyez maintenant comme des leçons. Des obstacles qui vous paralysaient auparavant, vous les affrontez maintenant avec sérénité. Vous ne réagissez plus impulsivement.
Vous ne vous laissez plus emporter par la peur. Vous ne retombez plus dans d'anciens schémas. Cela se produit parce que votre psyché n'est plus fragmentée. Vous opérez depuis la totalité, non depuis la blessure. Ce niveau de maturité émotionnelle est l'un des indicateurs les plus clairs que vous avez renaquis psychologiquement. Au cours de cette phase, vous développez également une relation complètement nouvelle avec la solitude. Vous ne la voyez plus comme une punition, vous la voyez maintenant comme un sanctuaire, comme un espace où vous pouvez vous écouter, vous connecter, créer et recharger votre âme. La solitude ne vous effraie plus parce que vous ne fuyez plus vous-même. Vous avez appris à être avec vous en paix, et à partir de cette paix, vous pouvez choisir avec qui partager votre énergie, dans quelles relations investir, et quels liens n'ont plus leur place dans votre nouvelle vie. La renaissance du vrai moi se reflète également dans la qualité de vos relations. Vous n'acceptez plus les liens basés sur la dépendance, la manipulation, le manque ou la peur. Maintenant, vous attirez des relations qui reflètent votre croissance, des connexions profondes, authentiques, réciproques, des personnes qui voient votre valeur parce que vous la voyez en premier, des personnes qui apportent la paix au lieu du chaos, des personnes qui ajoutent au lieu de drainer. Jung disait que les relations sont des miroirs de l'âme. Lorsque vous guérissez votre âme, vos relations se transforment automatiquement. Une autre manifestation puissante est l'équilibre entre votre esprit rationnel et votre intuition. Vous n'êtes plus divisé entre penser et ressentir. Maintenant, les deux travaillent ensemble. Votre intuition vous guide, votre esprit organise votre âme, inspire votre ego, exécute. Cet équilibre est rare, mais c'est le signe d'une psyché intégrée. Jung affirmait que la vraie sagesse émerge lorsque le conscient et l'inconscient coopèrent. Dans cette phase, cette coopération devient naturelle. Vous n'avez plus à la forcer, elle circule de manière organique. La créativité se développe également de manière surprenante. Peu importe si vous êtes artiste ou non, la créativité est le langage de l'âme. Et lorsque vous renaissez, cette âme veut s'exprimer. Vous pouvez ressentir des impulsions créatives de nouvelles idées, des projets inspirés, des désirs de vous réinventer. Ces idées sont plus claires, plus fortes et plus alignées qu'avant. Elles ne viennent plus de la nécessité de prouver quelque chose, elles viennent de la nécessité de manifester votre essence. Un autre signe extraordinaire est le changement de votre vibration émotionnelle. Vous devenez plus positif, mais pas de manière superficielle. Il y a un optimisme profond qui ne dépend pas des circonstances. Vous ressentez de l'espoir même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Vous ressentez l'amour même lorsque vous êtes seul. Vous ressentez de la gratitude même lorsque vous êtes encore en construction. Cet état émotionnel n'est pas un masque, c'est un reflet de l'âme guérie. Jung disait que la vraie positivité émerge lorsque la psyché cesse de lutter contre elle-même. C'est pourquoi, pendant la Renaissance, la lumière intérieure se devient plus forte que l'obscurité externe. Au cours de cette étape, vous ressentez également une liberté interne que vous n'aviez jamais expérimentée. Ce n'est pas la liberté externe, c'est la liberté spirituelle. Liberté d'être vous, liberté de ressentir, liberté de choisir, liberté de changer. Vous n'avez plus besoin de vous intégrer. Vous n'avez plus besoin de feindre. Vous n'avez plus besoin de justifier votre authenticité. Cette liberté psychologique est le plus grand cadeau de la Renaissance. Elle vous permet de vivre sans chaînes internes. Elle vous permet de bouger sans peur. Elle vous permet de créer sans limitation. Le plus impressionnant de cette phase est que vous commencez à reconnaître que votre comeback n'a pas été créé par le destin, par la chance ou par des circonstances externes. Il a été créé par vous, chaque ombre intégrée, chaque blessure guérie, chaque décision courageuse,
chaque moment de solitude, chaque intuition écoutée, tout a contribué à votre renaissance. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas revenu à qui vous étiez. Vous êtes devenu quelqu'un de totalement nouveau, et cette nouvelle version est plus forte, plus sage, plus consciente et plus authentique que toute version antérieure. La renaissance du vrai moi n'est pas un état passager, c'est un changement permanent dans votre façon d'exister. C'est la conscience que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus revenir au petit. Vous ne pouvez plus revenir à la confusion. Vous ne pouvez plus revenir à l'autonégation. La personne que vous étiez avant est morte symboliquement, et la personne que vous êtes maintenant est prête à vivre une vie plus grande, plus profonde et plus significative. C'est le sommet du comeback, non pas parce que vous avez terminé, mais parce que vous êtes finalement devenu celui que vous aviez toujours le potentiel d'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions.